Sony Makongo Loke Faso Nalozo Kwezo Marazo Loke Faso Dengue Memo Mawangoso Loke Faso Kangwa Masi Kamo Kwembeto Kisonga Wozo Yimbi Elonte Inka Bangasu Dunia Tenga Soma Lete Pendele Elete Sewate Située au cœur de l'Afrique, la République centrafricaine compte environ 4,4 millions d'habitants. Elle est frontalière dans sa partie méridionale avec la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, avec le Tchad dans la partie septentrionale, à l'est avec le Soudan et à l'ouest avec le Cameroun. La superficie de la République centrafricaine est de 622 436 km². Bien que le pays ne possède pas d'accès à la mer, il est irrigué par de nombreuses rivières. L'Ubangi qui longe la frontière avec la République démocratique du Congo au sud constitue une importante voie de communication. Comme la plupart des pays subsahariens, la Centrafrique fait face depuis plusieurs années à la problématique de la pandémie du VIH-Sida. Au pays de Bokassa, beaucoup pensent que le sida est devenu un mal social de plus qui vient s'ajouter aux autres maux dont souffre le pays, notamment les troubles sociopolitiques avec la naissance tous azimuts de groupes de rébellion dans certaines parties du territoire national. Avec un taux national qui avoisine les 5%, il n'est pas exagéré d'affirmer que le sida est devenu l'une des principales causes de la mort précoce des jeunes en Centrafrique. Mais la volonté de combattre cette maladie est aussi bien présente dans l'esprit des Centrafricains, d'où la forte mobilisation des jeunes, mais aussi des adultes à travers les structures de lutte contre le sida. Tout le monde est convaincu que si le sida n'est pas combattu et vaincu, la jeunesse de notre génération sera une jeunesse perdue parce qu'elle sera arrachée à l'affection de son pays. Dengue Memo Mawangoso Loke Faso Kangwa Masi Kamo Kwembeto Kisonga Wozo Sony Makongo Loke Faso Nalozo Kwezo Marazo Loke Faso Dengue Memo Mawangoso Loke Faso Kangwa Masi Kamo. La première structure de lutte contre le sida qui nous a accueillis dans notre périple est l'unité de dépistage anonyme UDA. Madame Kapita, le chef du service, nous a ouvert grand les portes de la structure qu'elle dirige. Pendant qu'on s'entretenait avec Madame Kapita, dans une des pièces du bâtiment, des personnes, pour la plupart des jeunes, se faisaient dépister. Nous leur avons rendu visite. Alors là, c'est la salle de... La salle de dépistage IEC. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire IEC, ça veut dire information, éducation, communication. Dans cette salle, on fait la sensibilisation de masse, on projette des films et on fait des causeries de débat. Dans le client, on l'enregistre d'abord, on prend le code, la fiche du rendez-vous, on enregistre le client. Le client a 29 ans. En moyenne, on peut avoir 30 personnes, ça varie. Parfois le lundi, les clients viennent pour le prélèvement. Le mardi, ça peut diminuer. Arriver jusqu'à vendredi, donc le nombre diminue, ça dépend de la journée. Les premiers cas de sida ont été découverts dans les années 80. Ces cas étaient isolés et la lutte n'a pas été aussitôt engagée. Les premiers cas de sida ont été découverts en RCA en 1984. Et donc, une fois que les premiers cas ont été identifiés, le gouvernement s'est organisé. Et dès 1987, un programme national de lutte contre le sida a été donc mis en place et exécuté. Si mes souvenirs sont bons, je pense que le premier cas de sida avait été notifié dans les années 84 avec un médecin, le docteur Lesbord.
qu'en République centrafricaine, la couche sociale la plus touchée, c'est la jeunesse. Nous voyons dans les statistiques que les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont les plus touchés par le virus du sida. Pour la plus simple raison que les jeunes se lancent aujourd'hui dans le désir ardent des choses de la terre. Nous sommes censés savoir qu'arrivé à un certain âge, nous les jeunes, on a besoin des choses. On a besoin de se procurer ce que nos collègues ont déjà. Mais les parents n'arrivent pas à subvenir à ces besoins, à nous aider dans ce domaine. Donc nous jeunes, on se dit c'est mieux d'aller sortir avec des vieilles mamans pour trouver de l'argent, comme ça on va bien s'habiller comme nos collègues. Les filles vont sortir avec des vieux papas et nous ne savons pas les risques que nous courons. Et c'est à travers cela que nous attrapons très rapidement le virus du sida en République centrafricaine. Les couches sociales les plus touchées sont les jeunes parce qu'il y a un manque d'informations en milieu jeune et la pauvreté aussi joue en milieu jeune, donc ce qui pousse les jeunes à faire du n'importe quoi et puis à la suite ils sont infectés. Ceux qui sont plus touchés sont les jeunes, les adolescents et les adultes. Les jeunes parce qu'ils viennent d'entrer dans leur période de puberté. Et la période pubertaire est une période très difficile à gérer si on n'a pas les parents à ses côtés, si on n'a pas les personnes âgées, si on n'a pas les personnes expérimentées à ses côtés, alors on tombe à la dérive. C'est pourquoi je dis les jeunes sont plus touchés. Maintenant les adultes, là il y a question maintenant d'infidélité, parce que dans le couple, soit le mari trompe la femme, soit c'est la femme qui trompe le monsieur et l'infidélité est là si bien que ces couches sociales-là sont beaucoup plus touchées. La couche la plus vulnérable, c'est la jeunesse. Une tranche d'âge qui va de l'intervalle, je crois, de 15 ans jusqu'à 30. C'est la couche la plus vulnérable. Et la raison la plus fondamentale, ce que je peux dire, c'est la pauvreté suivie de l'analphabétisme. Pauvreté, pourquoi? Parce que quand on prend les jeunes, ils ne sont pas du tout employés, désœuvrés, et nos filles prennent leur temps en tout cas pour chercher des hommes. Et en cherchant les hommes, cela leur permettra au moins d'avoir le café, d'avoir le petit déjeuner, d'avoir les crèmes, afin de se rendre belle, et puis pour aller encore chercher d'autres hommes encore. Et en ce faisant, certains hommes aussi, toujours dans ce même domaine de la pauvreté, préfèrent utiliser les filles avec un coût très bas. Parce que si l'homme a beaucoup plus d'argent, il pourra aller chercher des femmes de grande capacité, de grande valeur. Mais étant donné que la pauvreté frappe et l'homme et la femme, l'homme, avec le peu d'argent qu'il a, préfère chercher encore des filles à prix vil. Donc ce qu'on a eu à constater, ce sont les jeunes, c'est-à-dire que la tranche d'âge de 18 à 35 ans qui fréquentent beaucoup l'hôpital dans le cadre d'infections à VIH. Et ces jeunes, en rentrant dans leur vie active, ils préfèrent connaître leur statut sérologique. Et maintenant, en faisant les examens de routine d'emblée, nous nous rendons compte que ces jeunes sont infectés par le VIH. Et c'est là maintenant que le taux est un peu élevé chez ces jeunes. C'est pourquoi nous disons que donc, la tranche d'âge la plus affectée de l'hôpital, ce sont les jeunes de 18 à 35 ans. Ce qui explique la contamination assez élevée chez les jeunes filles par rapport aux couches sociales. Les causes sont nombreuses. D'abord, au niveau de la scolarité, c'est-à-dire le suivisme. Et vous savez que tous les jeunes filles ou bien tous les jeunes hommes ne sont pas issus d'une même famille. La pauvreté d'une part, ils veulent se suivre les gens, c'est-à-dire soi-disant, non, je vais me comporter comme l'autre. Et en suivant, il n'a pas la possibilité, il préfère d'aller se prostituer pour avoir de l'argent. Et à se prostituant, maintenant, il tombe dans ce fléau. D'abord, c'est la prostitution. Et deuxièmement, maintenant, le niveau social également, comme nous venons de dire. Le niveau social, ça dépend de l'éducation des parents à la maison. Si peut-être à partir de 17 ans, quand la fille rentre dans un âge pubertaire, il faut qu'il soit informé, sensibilisé, éduqué par ses parents. Mais lorsque ISC, c'est-à-dire information, éducation, communication ne se passe pas bien à domicile, ces jeunes filles-là, ils rentrent dans leur premier rapport sexuel sans se préserver et puis maintenant ils tombent dans ça. Quand on avait commencé à faire la surveillance de l'épidémie, on s'est rendu compte dès les premières années que le taux de prévalence était presque de 2%. Et
il y a un dédoublement du taux jusqu'à ce que nous puissions atteindre un taux d'environ 10%. Ensuite, c'est très récemment, en 2006, nous avons fait une autre enquête que nous avons couplée, c'est l'enquête mixte qu'on avait couplée avec la sérologie, et cela nous a donné une prévalence de 6,2% de prévalence nationale. Et puis maintenant, en 2010, nous avons fait une autre enquête et on s'est rendu compte que la prévalence a chuté à 4,9%, 5,9%. Donc ça montre qu'il y a une légère diminution du taux de l'épidémie. C'est une diminution, mais ça reste toujours une prévalence très élevée. Une prévalence très élevée, surtout quand on essaie maintenant de stratifier en fonction donc des tranches d'âge. D'abord, on se rend compte effectivement la tranche jeune est plus touchée. Et encore, il y a une féminisation de l'épidémie. C'est-à-dire quand vous prenez des jeunes de 15 à 24 ans, vous allez constater que les filles sont plus infectées, que 2 à 3 fois plus infectées que les jeunes garçons. Toutes les couches sont touchées. Mais la couche qui représente les jeunes en actifs, ça c'est la couche la plus touchée. Voilà. Il faut vraiment le reconnaître. Donc même il y a dans beaucoup d'écrits, dans beaucoup d'études, c'est la frange de la population entre 15 à 49 ans. Donc c'est ça la couche la plus touchée. Mais aussi, il faut noter aussi que chez les femmes enceintes, quand on fait des prélèvements lors de la consultation prénatale, donc les femmes enceintes représentent également la couche la plus touchée. Et quand les femmes enceintes sont plus touchées, et s'il n'y a pas beaucoup d'activité dans le sens de prévention, bien évidemment, les enfants qui naissent sont également touchés. J'expliquerai à la manière médicale. Quand vous prenez l'organe génital de la femme, contrairement à l'organe génital de l'homme, mais l'environnement physique est fait de telle sorte que chez la femme, c'est un réservoir. Et du coup, s'il y a des bonnes choses chez l'homme, la conséquence va être de bonnes choses chez la femme. Mais si ce n'est pas des bonnes choses, mais la femme va en pâtir. Et donc, il y a la nature qui est en défaveur de la femme. Entre 1987 et 2000, la lutte contre le sida a été coordonnée par le ministère de la Santé. Et donc il y a eu un programme national de lutte contre le sida qui a été mis en place, des structures qui ont été mises en place au niveau du ministère de la Santé. Et il fut un moment où le gouvernement s'est engagé à essayer de rehausser le leadership de la coordination de la lutte contre le sida en mettant maintenant le CNLS sous la présidence du chef de l'État. Donc le chef de l'État est le président du CNLS. Il a eu comme premier vice-président le premier ministre. Et le ministre de la Santé devient maintenant le deuxième vice-président et le ministre des Affaires sociales le troisième vice-président. Donc il y a un leadership déjà au plus haut niveau. Il y a un engagement aussi parce qu'il y a une contribution quand même du gouvernement à la lutte contre le sida par le financement de la coordination nationale de lutte contre le sida et le financement aussi d'autres activités en fonction de la demande que la coordination nationale fait au gouvernement. Donc les autorités politiques sont très conscientes de la situation de l'épidémie malgré les contextes dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire le contexte de rareté des ressources au niveau de l'État fait que effectivement la contribution de l'État n'est pas très importante si on la compare avec celle des autres partenaires. Il y a un engagement au niveau social, mais le problème c'est que, par exemple, je prends le cas de l'État. Est-ce que l'État a les moyens pour une prise en charge efficace de l'infection à VIH? Je dirais non. Les ressources de l'État sont limitées. Il faut qu'on le reconnaisse. Et aussi, en le reconnaissant, ça permet de s'ouvrir. D'autre part, nous avons des compétences techniques. Les médecins sont bien formés, les sages-femmes sont bien formées, mais il faut leur donner les moyens pour être efficaces dans la lutte. Mais tant qu'il n'y a pas ces moyens-là, je pense qu'à l'heure actuelle, l'armada dont on dispose ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés. C'est en ce moment-là qu'on, humblement,
on doit vraiment tendre la main. Regardez dans d'autres pays, il y a beaucoup de partenaires qui investissent dans la lutte contre le VIH-Sida, mais en Centrafrique, on compte les partenaires au bout du doigt. Mais avec ça, là, étant le premier pays en Afrique centrale où l'infection est trop élevée et on n'a pas assez de partenaires. La communication pour le changement de comportement demeure la stratégie incontournable qui doit accompagner toute autre méthode qu'on mettrait en place. Quelle que soit la méthode qu'on mettrait en place, la communication pour le changement de comportement à tous les niveaux devrait être développée. De rejeter toute relation sexuelle avant le mariage. Et c'est dire en même temps qu'après le mariage, lorsque on se marie, on doit d'abord chercher à connaître sa sérologie, la sérologie de son conjoint ou de sa conjointe, et maintenant pratiquer la fidélité. Une bonne fidélité nous aidera à éviter le virus du sida, à échapper à ce mal qui touche presque toute la population mondiale aujourd'hui. Qui serait mieux de renforcer ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire les sensibilisations. Mais là, il faudrait commencer par l'école primaire, commencer à éduquer les enfants dès le bas âge sur le sida et aider aussi les parents pour que ça ne soit pas un sujet tabou, pour qu'ils en discutent avec leurs enfants à la maison et pousser les jeunes à se faire dépister. Il faudrait aller plus dans les provinces, là où il y a les exploitations des diamants. Les jeunes se donnent à des comportements qui ne sont pas bien. Il faudra aller les sensibiliser également. Ça ne se résume pas seulement à Bangui. Voilà, le meilleur moyen pour nous, c'est d'abord compter sur l'aide de Dieu et en secondo, adopter des comportements responsables. Il faut qu'il y ait prise de conscience de chaque personne. Maintenant, pour les jeunes, ils doivent obligatoirement pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage. Pour les personnes adultes, ils doivent rester fidèles dans leur union. Et je dirais aussi pour les personnes qui sont infectées, ils doivent s'abstenir des rapports sexuels parce que ce sont eux qui font propager aussi la maladie. S'ils s'abstiennent des rapports sexuels, je dirais qu'un jour, le sida disparaîtra de ce pays. La meilleure stratégie, comme je disais tantôt, c'est d'abord la création d'emplois. Il faut créer des emplois, enrôler des jeunes dans ces emplois. Comme je l'avais dit, si quelqu'un travaille, le sexe est oublié de côté. Tu travailles longtemps, tu as de l'argent, tu repars. Et il faut qu'il y ait de l'emploi et il faut aussi qu'il y ait des centres d'éducation pour permettre à ces jeunes-là de savoir qu'est-ce que le corps humain, quels sont les effets néfastes de telle ou de telle maladie sur le corps de la personne. Et en plus, il faut toujours continuer les sensibilisations dans les églises, dans les écoles, dans la famille surtout, qui est le lieu par excellence d'éducation sanitaire. Et je crois à ce niveau, on peut réduire et au point même enrayer le phénomène sida dans le pays. Parce que je me souviens d'un pays comme Ouganda. L'Ouganda était le pays le plus, je crois, réputé en sida. Mais dès que l'Ouganda a pris conscience des faits, l'Ouganda a mené des campagnes de sensibilisation, a créé des emplois, des centres de sensibilisation. Et maintenant, l'Ouganda est devenu un pays où le sida est presque en voie de disparition dans ce pays. Donc, il faut créer de l'emploi, il faut sensibiliser, il faut enrôler les jeunes dans l'éducation et puis ça pourra aider le pays à réduire le phénomène sida qui décime la population. Le préservatif n'est pas la solution en tant que tel. Il se peut que le préservatif s'éclate en pleine période. Ça n'est pas la solution. Le préservatif, c'est des trucs faits avec des produits chimiques que l'homme prend. Et l'homme peut au moins être sauvé parce que lui, il prend, il porte. Après, il enlève, il jette. Mais la femme, les produits chimiques qui sont utilisés dans ces préservatifs vont rester dans le corps de la femme pendant des heures. Et ça a aussi des impacts sur le corps de la fille, de la femme, de la fille. Le préservatif, à mon niveau, n'est pas un moyen efficace pour, en tout cas, réduire le taux de sida dans le pays. De regarder sur son rétroviseur, donc regarder et voir un peu ce qu'on a pu faire de bien, ce qu'on a pu faire de mal, abandonner ce qui n'a pas marché et renforcer ce qui a marché et identifier aussi d'autres approches
des alternatives qu'on appelle des bonnes pratiques. Je pense que si on s'engage dans des bonnes pratiques, ça pourrait aller. Il est difficile pour moi peut-être de vous lister toutes les bonnes pratiques qui existent, mais dans le cadre stratégique national, nous avons identifié un certain nombre de stratégies. Si ces stratégies sont mises au point, ça pourrait permettre donc de lutter efficacement contre le sida. Et surtout, c'est de cibler des groupes qu'on appelle des groupes clés. C'est-à-dire de ne pas seulement s'attarder dans la sensibilisation de la population générale, mais c'est d'arriver à toucher des groupes qu'on peut appeler des groupes qui constituent des réservoirs à l'épidémie, notamment les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, des groupes tels que les hommes en tenue. Nous avons aussi des populations qui sont dans des zones à risque telles que les zones de diamants. C'est des actions comme ça qu'il faut développer. Des gens aussi qui sont très mobiles tels que les camionneurs et aussi mettre l'accent sur une bonne prise en charge des personnes infectées. C'est-à-dire que donner des médicaments à tous ceux qui en ont besoin. Parce que si on voit actuellement, sur à peu près 50 à 60 000 personnes qui ont besoin d'ARV, il y a moins de 20 000 qui sont sous ARV. À partir de là, effectivement, ça ne marche pas. Il faut tout faire pour que tous ceux qui ont besoin de traitement puissent l'avoir. Et encore, veiller à ce que toutes les femmes enceintes qui sont infectées bénéficient d'un traitement pour la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Donc si nous mettons en œuvre de manière correcte, de manière harmonieuse toutes ces stratégies, effectivement, nous allons progressivement évoluer vers donc, un avenir meilleur. Le premier message, c'est que le virus est là. Le virus du sida est là. Même si le taux est en train de diminuer, la propagation persiste et attrape surtout ceux qui ne se protègent pas. Et donc le message que je dois lancer aux jeunes, c'est d'abord de s'impliquer dans la lutte contre le sida, de s'intéresser à la lutte contre le sida, d'informer leurs pairs, c'est-à-dire qu'ils s'organisent au niveau de la communauté, au niveau des écoles, de l'université, au niveau des quartiers, au niveau des clubs de jeunesse. Et ensuite, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, qu'ils parlent de sida, il faut que les jeunes n'aient pas peur d'avoir accès aux tests de dépistage, parce que c'est une occasion qui permet donc aux jeunes non seulement d'être informés sur le sida, mais de connaître son statut sérologique et de s'organiser en conséquence. La meilleure stratégie à mettre en place en soi, la prévention. C'est-à-dire quoi? Pour ne pas atteindre une maladie, il faut se prévenir. Et dans la prévention, on parle de la prévention primaire, de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire. Mais la prévention primaire dit quoi? C'est-à-dire que tu ne veux pas attraper la maladie, qu'il faut se préserver. D'accord? C'est ça le premier principe. Parce que quand on est en période d'activité génitale, on ne peut pas dire à une jeune fille qui est dans le besoin de se jouir d'arrêter ses activités. Non. Mais c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il faut avoir un partenaire sexuel fixe. Et avant de se retrouver, de se faire sortir avec un homme ou bien une fille, il faut qu'on connaisse notre statut sérologique. Est-ce que toi, tu es séronégatif? Est-ce que moi, je suis séronégatif? Il faut encore 3 mois. Vous faites encore ce même examen-là qui prouve que vous êtes séronégatif pour le couple et maintenant vous rentrez dans l'activité sexuelle. Mais si vous ne faites pas ça, vraiment, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc, la meilleure stratégie à mettre en place, c'est la prévention primaire dont je vais t'expliquer. La prévention primaire. Très très importante. Et secondaire, c'est-à-dire que tu as déjà la maladie. Tertiaire, c'est la prise en charge des complications. Donc maintenant, au niveau de la prévention primaire, il y a trop de stratégies à mettre en place. Donc, cette stratégie la plus importante, c'est ce que je vais vous dire. Bangasu, dunia tenga soma, ete pendele, elete sewa ten, jambi, bihuwa njo, yete nsima. Bisa ngambamba, bo commencer ngoni teranga iso. Aina iso because of me miteno agi azu kodwala sara ina mbi. Gona nganga chiko izo aji yogo chiko droso. Bisa ga ini ko bado façon de venir qui façon de ça examen de conscience qui n'a rien zapa. Bite lo zapa mais yeso iso bisa iso mito ente si lo fa bina peso. Nous avons ça le guidi famille les guidi c'est ils sont machine de comme ça examen tu mènes lui agawara sida aba maladie sida et tu vas au agawara typhoïde il m'a mis sous votre typhoïde na unja wa mba faso sidi bigamu bitini bimna meni papa tini bami na mbebe na kutembi bitini na kwa simu yo ya basa njoni na mingi ya tonga su depuis son kwa simu yo so minga songo tera ko abe mais ton ambi jimne andambi gina njabu
Determina que tem já temos um minga de songo ti a cor na terra. E a Centrafricaine bi comprendre ya. E gina dene idée na chi chi caminho. Et puis même biso mi mu yo so la so am namba mi anda fa pokuchi di chimbi. Ala tembi nani. Mais sans sida ozo ekuingo. Sida ko ozo ekuingo. Aita ala zakamene. Ala gala ga mu yo. Ala baisu yo ba sana kenza. Lo que pasó, nalo so kwa so mara so. Lo que pasó, tenge memo ma wangu so. Lo que pasó, kangwa masi kama kwembe to. Songa wozo soni makongo. Lo que pasó, nalo so kwa so mara so. Lo que pasó, tenge memo ma wangu so. Lo que pasó, kangwa masi kama kwembe to. Songa wozo himbi elonte kabanga su. Dunia tenga soma, ete pendele, elete se wate. Jambi